Shabbat Shalom Umevorach. Eh bien, j'en profite donc, nous sommes Shabbat, tout simplement pour nous rappeler à nous toutes que ce Shabbat, eh bien, est un Shabbat extrêmement important. C'est un Shabbat de rattrapage, on va dire, comme ça, oui. Pourquoi? Parce que, eh ben, comme c'est le dernier Shabbat de l'année, ce Shabbat 5783 depuis, eh bien, la création d'Adam Arishon, oui, eh bien, ce Shabbat de même va réparer tous les Shabbatot que nous avons passés dans l'année. Et c'est un super rattrapage pour nous toutes. Par conséquent, on va mettre l'accent sur notre comportement déjà vis-à-vis de nous-mêmes. D'accord? Parce qu'il faut balayer devant sa porte avant de dire aux autres quoi faire. D'accord? On va donc vis-à-vis eh bien, de nous-mêmes et aussi de notre famille, de nos enfants, de notre entourage, et, euh, et aussi, si nous avons des invités, bien sûr, d'accord, être plus gai, être plus calme, c'est très important. Et ainsi, nous aurons une belle sérénité pour bien démarrer, et bien, être fin prête à démarrer Rosh Hashanah comme il faut pour cette nouvelle année. C'est très important. Bon, ça, c'était juste comme ça une petite introduction qui, je pense, est très importante de rappeler. Et ainsi, eh bien, nous serons des femmes averties. D'accord. D'un autre côté, d'autre part, je voulais juste rappeler que à partir de maintenant, et c'est quand même un petit rappel important, qu'on doit se préparer aussi, eh bien, pour un Rosh Hashanah calme. Nous devons être de bonne humeur. D'accord? Je parle maintenant de Rosh Hashanah, euh, le premier soir de Rosh Hashanah, c'est-à-dire vendredi soir. Eh bien, nous devons bien nous comporter parce que c'est un jour, un Yom Din, un jour où Hachem nous regarde et il va regarder comment on va être, comment on va se comporter. On doit bien faire attention de ne pas s'accrocher. D'accord? Laissez couler les filles, quoi qu'il arrive, les enfants, le mari, les amis, les invités. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir avec qui on va passer Rosh Hashanah, d'accord? Parce que Rosh Hashanah, c'est le concentré de tout ce qui va se passer dans l'année, justement, future, d'accord? C'est l'année en miniature, disons, et bien de ce qui va être pour cette nouvelle année. D'accord? Donc, on va être calme, pas d'altercation, on va être bien tranquille et ainsi, nous aurons, Bezrat Hashem, eh bien, une année qu'Hachem nous promet d'être comme l'a été ce premier soir de Rosh Hashanah en tout cas. D'accord? À ce moment-là, en fait, on est jugé et comme nous venons de le dire, Hachem nous observe. Donc, c'est bien de faire comme nous sommes arrangés, les filles, nos Tehillim que nous avons fixés toutes ensemble le premier soir de Rosh Hashanah. D'accord? Notamment, si c'est possible, donc de faire notre lecture ce soir-là, ou plutôt, ben, si c'est pas possible, en tout cas le matin. On se lèvera tôt, si possible, et puis si on peut aller à la synagogue, pourquoi pas, mais on n'est pas obligé, d'accord? Bon, si on peut y aller, eh bien, on y va. Mais attention, si nous avons des enfants qui vont faire du bruit, la mitzvah, ben, c'est de ne pas les prendre et de rester à la maison avec eux, d'accord? De faire notre télim à la maison. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on risque de déranger eh bien, les hommes. Et à la synagogue, eh bien, c'est un moment très fort où les hommes ont besoin de prier et notre mitzvah à nous, eh bien, c'est de les y aider. D'accord? Donc ce moment-là, c'est une grande impulsion pour toute l'année qu'Hachem nous donne. Et ainsi, nous aurons une meilleure année que celle que nous avons passée. Elle a été bonne pour nous cette année, tant mieux. Mais l'année prochaine sera encore meilleure. Voilà. Ce que je voulais vous dire d'autre, oui, si nous pouvons aussi donner un bon exemple à nos amis, à notre famille, pas que, hein. Là où nous nous trouvons, comment?
Eh ben, tout simplement, de la même façon qu'Hachem, eh bien, lui, il nous a insufflé une âme. Il a insufflé une âme au premier homme, à Adam Arishon. Oui, à Adam Arishon. Et il lui a insufflé donc une âme. Eh ben, nous aussi, il nous a donné une bouche, d'accord, pour être capable de parler. Donc, on va bien parler, on va pas faire de la chanara, on va juger les caves et routes, et on n'a à juger personne. Et encore moins ce premier soir de Rosh Hashanah. D'accord. De la même façon, qu'il existe beaucoup de métiers à apprendre, oui, mais on n'a jamais pensé que il existe aussi un métier, eh ben, de créer l'éternité en donnant le goût d'étudier à notre entourage, d'étudier la Torah à quelqu'un, à travers même de beaux midrashim, des belles histoires. Ça fait partie aussi de la Torah, à travers notre exemple. Mais tout cela, bien sûr, pas n'importe comment, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de ahava, d'amour, avec du chesed, pour pouvoir donner envie à la personne qui nous regarde, qui nous écoute, avec qui on parle, oui, de lui donner envie d'avoir une vie spirituelle, en dehors de la vie matérielle que nous avons déjà. Regardez comment Avraham Avinu, il a fait, il invitait, il parlait et il avait beaucoup de récède. Alors nous avons un exemple sur qui justement, eh bien, nous appuyer, d'accord. Alors surtout, intéresse-toi aux autres, intéresse-toi à la Torah, parce que sinon, qu'est-ce que nous sommes dans ce monde? Des morts vivants. Regarde autour de toi. Pas tout le monde est heureux, pas tout le monde a la bonne humeur, pas tout le monde est gai, mais tout simplement bah parce qu'il y a de la tristesse. Et donc le plus important, c'est d'être un bon exemple, de créer la vie. Tout comme Hachem nous a créé, oui, eh ben, tu crées la vie. Tu crées la vie comment? À travers l'intérêt que tu vas porter autour de toi aux personnes que tu vas voir tristes, ou tout simplement, eh bien, en les encourageant à étudier. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, quand tu fais tchouva, d'accord, eh bien, tu vas, tu vas aussi permettre à Hachem de réparer, non seulement toi, de te réparer à toi, de t'aider à faire tchouva, de te réparer, mais aussi tu mériteras que tes enfants pourront aussi faire tchouva. Parce que quand tu arranges ton cœur, quand tu fais des efforts, quand tu pries, quand tu parles avec Hachem, alors Hachem, il te regarde. Et ça, c'est un moment extraordinaire. Dans ce mois des Louls, de faire tchouva pour que toute ta descendance, eh bien, te, tu vas pouvoir donner à toute ta descendance le pouvoir de la tchouva. Tu vas permettre à tes enfants de faire tchouva. Tu vas leur donner la force de faire tchouva. Et tu verras qu'Hachem va t'aider parce que tu en es capable. N'aie pas peur, tu en es capable. Hachem, il est là et c'est le moment propice des louls. Ani les dodi ve dodili, comme nous dit Hachem. Je t'aime, je suis là, je suis bassadée dans les champs. Et j'attends que tu viennes vers moi et on l'a répété 1000 fois les filles, hein. Mais c'est pas grave, je le répète parce que j'adore cette phrase. Et tu as la possibilité, non seulement eh bien, de faire venir justement la proximité, d'attirer la proximité d'Akadosh Baruch Hu, d'Akadosh Baruch Hu vers toi, mais aussi sur toute ta descendance, sur tes amis, sur tous les gens qui sont à côté de toi. Et en te regardant, en voyant que tu es belle, alors tu donneras le goût à ton entourage de faire aussi tchouva. Ce Shabbat, d'accord, est aussi un Shabbat gadol, hein, tout comme à Pessah d'ailleurs, parce que ce Shabbat, justement, va déterminer et corriger tout, et réparer, pardon, tous les Shabbatot qui sont passés, d'accord. Donc, saisis cette occasion. Ce Shabbat, tiens-toi calme, tranquille. Et, bien sûr, à Rosh Hashanah, eh ben, n'oublie pas ce que nous avons dit, c'est aussi le moment
d'être calme, sereine et puis, bah, tes conflits et tout ce que tu as à dire, tu le feras, après Rosh Hashanah. Tu diras tout ce que tu as à dire gentiment, mais moi je pense que tu auras déjà tout oublié parce que, eh bien, le Satan, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on réagisse sur le moment. Mais une fois que le moment est passé, les choses se calment, le calme intérieur revient et en fait, on n'a plus rien à dire. Voilà les filles. C'était mon chizouk du jour et je vous dis Shabbat Shalom ou Mevorach.